Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une de mes vidéos qui, en ce qui me concerne, est une des plus importantes, une de celles qui me touche le plus, qui me tient le plus à cœur. Je vais parler de la mort à petit feu de l'humour aujourd'hui en France et dans le monde en règle générale. D'où vient mon humour? On commence par ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré remettre en question des vérités préétablies. Des vérités préétablies par tes profs, par la religion, par éventuellement tes parents, etc., etc. Comme, par exemple, quand tu es à l'école, on te dit « Oui, tu sais, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Oui, tu sais, les amis, c'est pas très important. Oui, tu sais... » Cette vérité, par exemple, qui te dit que tout ce qui n'a pas d'importance, c'est-à-dire les papiers, les factures, un travail de merde, c'est important, et tout ce qui est important, ça ne l'est pas. Moi, je l'ai toujours remis en question à l'école par mon ironie, par mon humour, voilà. Et j'aime les gens, et comme j'aime les gens, j'ai envie, pour moi-même et pour les autres, d'avoir une vie heureuse, et pour moi, la vie, c'est pas... comme l'impose le modèle de la société, faire un travail qui ne m'intéresse pas, gagner 3 cacahuètes, me séparer parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai pas d'argent, etc., etc., ne plus voir mes amis, oublier ce que j'ai été en tant que jeune, quels ont été mes rêves, mes aspirations, etc., et payer pour mon cancer, et voilà, et avoir engraissé le grand patronat, hein, les petits patrons, bien sûr, je les respecte, le grand patronat, etc., etc., l'État et compagnie. Donc l'humour, c'est une remise en question. Aujourd'hui, c'est malheureux de constater que tout est sujet à polémique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Greg Empêche-moi, qui est un humoriste marseillais d'ailleurs que je salue et que j'apprécie énormément, il me fait beaucoup rire, voilà, je vous conseille d'aller sur sa page. Greg a eu un problème hier, pourquoi? Parce qu'il a fait malencontreusement une vidéo sur Snap où il parlait de... voilà, il faisait passer des musiques, et à un moment il y a une musique rebeu, etc. C'était apparemment des chants religieux, chose qu'il ne savait absolument pas, ça se voit tout de suite. Et à un moment il a dit ta gueule, voilà. C'était malencontreux, je peux comprendre que certaines personnes aient pu être blessées, quoique pour moi ces gens-là devraient se dire on a bien compris qu'il n'a pas fait exprès, il n'y a pas de mal, les boulettes ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est grave, c'est quand tu es humoriste et que j'ai vu, ce matin j'ai vu parce qu'il a fait une vidéo pour s'excuser, que des gens te menacent de mort sur Snapchat. C'est vu par des milliers de personnes. Des menaces de mort, des insultes, etc. Et je le sais parce que c'est pareil pour moi. Tous les jours je reçois des menaces de mort, des insultes, des messages, machin. On fait des blagues. On fait des blague, c'est du 25e degré. On aime les gens, quand on aime les gens, on aime rire avec eux. Je suis le premier à me foutre de ma gueule, en permanence. Alors il y a des gens qui ont été choqués parce que c'est, d'après eux, un blasphème. Moi j'aimerais comprendre. Alors pourquoi, quand je mets Skyrock, tu mets Skyrock tous les soirs, tu as des rappeurs, nique ta mère, fils de pute, et juste après, machallah. Et ou alors des rappeurs à base de, Longueville, nique mouk. C'est pas un blasphème. Tous les soirs, je vois des clips de Caris où il se fait des ablutions, donc dans la religion musulmane, au siroc, à la vodka. Alors, il y a des choses qui choquent les gens, c'est-à-dire des vannes. Griezmann, par exemple, qui se déguise en basketteur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il avait rien à voir avec le blackface, etc. Et il y a des choses qui choquent pas. Quand je vois, et je n'ai rien contre cette personne, je ne la connais pas, je prends juste un fait sans le juger, des Tarek Ramadan, par exemple, à la télé, qui dit que la lapidation, oh c'est sympa, vous savez, il existe d'autres cultures, il dit à demi-mot que c'est sympa. Quand je vais sur YouTube avec des vidéos où je vois des enfants de 8 ans à qui on fait dire que les non-croyants, ils vont tous brûler en enfer dans des souffrances abominables, est-ce que ça, c'est pas de la haine? Moi, j'ai été en école catholique quand j'étais petit, non parce que j'ai une famille de croyants, pas du tout, mais parce que, tout simplement, j'étais très turbulent et pendant 6 mois, ils m'ont mis dans une école intégriste, ils savaient pas que c'était intégriste. J'ai vu des dégénérés, j'ai vu des gens qui apprenaient à des gamins la haine de l'autre et la haine de la différence. Alors, j'aimerais comprendre, quand je vois une vidéo avec un mec qui dit qu'un enfant qui écoute de la musique va se transformer en porc ou en singe, excusez-moi. Non seulement ça donne du grain à moudre au FN et à tous les gens haineux, etc. Et en plus, c'est des histoires de dégénérés. La musique, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe. C'est la chose qui va t'ouvrir le cœur, qui va t'ouvrir l'esprit. Alors j'aimerais comprendre pourquoi on vit dans un pays où maintenant, il y a une espèce de diktat permanent de la bien-pensance en permanence. Je ne comprends pas.
Parce que tu as une minorité de personnes, et je sais qu'il y a une majorité de toutes les religions, de toutes les races. Je reçois des messages de bienveillance tous les jours, même j'ai eu des messages, qu'on en a parlé de ça, d'imams, de gens, mais alors, qui me disent, Laurent, on t'adore, même des femmes voilées qui m'arrêtent dans la rue, puisqu'on en a parlé de ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que la religion n'accepte aucune remise en question. Et l'humour, c'est une remise en question. Et regardez un film qui s'appelle Au nom de la rose, avec Sean Connery, qui est fantastique, qui parle de la remise en question de la religion, qui n'empêche pas de croire et d'être respectueux vis-à-vis de Dieu. Ça n'a aucun rapport. Heureusement que la religion catholique s'est remise en question. Parce que si elle s'était pas remise en question, la religion catholique, on brûlerait encore des gens pour sorcellerie. On lapiderait encore des gens. On tabasserait des gens, les jetterait par le balcon. Heureusement qu'il y a eu une remise en question. Dieu merci. Aujourd'hui, la team, je suis moins drôle que d'habitude, mais il fallait que j'en parle. C'est important quand même. Je suis un être humain aussi à la base. Moi, quand je vois ce qui arrive à Greg, par exemple, ou à d'autres et à tous les humoristes aujourd'hui, je me dis, mais en fait, on devient des thug life pire que Tupac. On est là pour faire des blagues, que ce soit les textes. Il est pas drôle, texte, mais ça valait pas le coup de se faire virer. Que ce soit Griezmann. L'histoire avec Griezmann, c'est du pipeau. Il traîne tous les week-ends avec des blacks. Il n'y a pas plus pote que lui avec les blacks. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je fais une vidéo sur les petits pois, le syndicat des brocolis m'envoie un message. Et à côté de ça, quand je dis des trucs qui me semblent être vrais, comme Jawad Ben Daoud est un gros bâtard, comme c'est pas bien de poursuivre des animaux en faisant des chasses à courre, je vous donne les choses au hasard en vrac, hein. La corrida c'est pour les dégénérés, massacrer un animal c'est mal, ou tuer des homos en les jetant par le balcon c'est pas bien, ouais tu es bâtard, ouais tu respectes pas. C'est qui est dégénéré? Tu as des gens pour qui massacrer un taureau et le faire agoniser dans son sang, il fait des bulles avec son sang. Ils sont là, ouais, allez, bravo, ouais. C'est eux les dégénérés, c'est pas nous. Là oui, je le dis, c'est pas nous, excusez-moi. À un moment, il faut arrêter. Moi, ce que je déteste dans l'humour, c'est l'humour gratuit qui fait mal pour faire mal. Ok, donc là je peux comprendre que ce snap ça a pu blesser, mais c'était une erreur. Vous avez remarqué dans l'humour, parce que je m'explique un petit peu aussi, je ne me moque que des bouffons. Je me moque que des gens qui se la racontent, des gens qui sont trop sûrs d'eux, des gens. Je ne me suis jamais moqué d'une personne. Par exemple, quand je tacle les gens de télé-réalité, c'est parce qu'ils font les bouffons. Est-ce que j'ai déjà taclé Loana? Non, elle est malade. Peut-être que d'une certaine manière son mode de vie l'a amené à être comme ça, mais je ne me moquerai jamais d'elle parce que je trouve que c'est odieux de se moquer de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Je ne me moquerai jamais de gens qui sont en surpoids gratuitement. Par contre, je peux me moquer de leur manière de manger pour ceux qui savent très bien qu'ils mangent mal et qui ça entraîne un surpoids, une souffrance, pour les faire réagir parce que je les aime et que je pense que leur dire « Non, tu ne manges pas mal. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est la faute des autres. » Ça n'est pas les aider. Voilà, l'humour, c'est tellement utile. Et à côté de ça, je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Je pense que tout doit être mis sur la table et on doit pouvoir parler de tout. On est dans un pays fait pour ça. Moi, j'ai envie de continuer, les amis. J'ai grandi dans les quartiers nord avec toutes les races, toutes les religions. Mes amis, j'ai envie de continuer à bouffer chez mon pote musulman alors que je suis pas musulman. J'ai envie de continuer à bouffer chez mon pote juif. J'ai envie de faire les cons, de s'insulter. Si vous saviez entre amis comment on s'insulte parce qu'on s'aime. Mon pote black, je lui dis putain, tu as un os dans le nez et négro ci et négro là. Quand je chante ta mère en slibard sur les réseaux qui suce des gros noirs. Mais j'ai rien contre les noirs, c'est de la connerie pure pour rigoler. C'est uniquement pour rigoler. Il y a des gens qui comprennent rien. Chaque vanne qui sort de ma bouche ou de celle des autres humoristes, elle est détournée à fond. À fond. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est que on est français, tous autant que vous êtes, musulmans, chrétiens, athées, n'importe quoi, je m'en fous. Est-ce que vous acceptez cette espèce de diktat humoriste ou religieux ou je sais pas quoi, ou peu importe la provenance, qui n'est utilisé que par des espèces de fausses associations antiracistes, anti-ci, qui n'ont qu'un seul but, c'est du pouvoir personnel et de l'oseille, en se victimisant en permanence et en créant des polémiques où il y en a pas. Vous créez de la division. À l'époque de la Coupe du Monde 98, ça n'existait pas. Tu voulais manger halal, tu voulais manger tes couilles en béchamel, tu faisais ce que tu voulais. On s'en foutait. On était tous comme ça. Il n'y avait pas de... Maintenant c'est, ah oui, dans ma communauté, mais qu'est-ce que je m'en branle? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis pas ton ami, j'ai pas le droit d'être ton ami, c'est ta communauté, moi, j'en ai pas, je suis un être humain, moi, j'ai le droit ou pas? Est-ce que j'ai le droit de rire de tout, de m'émerveiller de tout, d'aimer tout et de dire aux gens, mais tu fais ce que tu veux tant que ça nuit pas aux autres? Il y a des gens qui ne veulent pas vivre en harmonie, il y a des gens qui veulent imposer leur dictature par tous les moyens et empêcher aux gens de rire, de s'émerveiller, de vivre, etc. Et ces gens-là, ce sont des malades mentaux. Ils ont vraiment des problèmes. Alors, moi, ce que je vous demande, la team,
C'est pourquoi on est choqué par ça et pourquoi tous les jours, les SDF crèvent dans la rue, tout le monde s'en branle. Les Rohingyas se font massacrer, tout le monde s'en branle. Les homos se font tuer en Tchétchénie, tout le monde s'en branle. Les Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde n'en a rien à foutre, plus personne. Les gens qui s'occupent par exemple des femmes battues, tous les jours il y a des femmes qui se font tabasser et tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des vannes de texte? Vous croyez qu'ils ont pas d'autre chose à foutre quand la meuf elle se fait dérouiller à coups de patate et qu'elle ça fait 600 mains courantes et qu'il se passe rien? Voilà, c'est ça les vrais problèmes. C'est pas Greg empêche-moi qui a fait une blague sur Snapchat. Ça c'est pas un problème. Là immédiatement, waouh, attention, on partage sur tous les réseaux sociaux, machin, etc. Moi des fois je demande de partager. Alors, heureusement, ma team, pardon, est extrêmement virulente et merci, je vous aime et je vous respecte et à chaque fois que je vous vois dans la rue, c'est magnifique, mais des fois, je comprends pas. Des fois, il y a des gens qui vont partager des trucs importants, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout. Alors, la team, c'était important. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où on est contraint par des menteurs, par des manipulateurs qui cherchent du pouvoir personnel constamment en essayant de créer, attiser des haines les uns envers les autres là où il y en a pas. De vivre dans cette société. Et la team, cette vidéo était un peu longue. Je tenais à vous lire un extrait du livre, 1984. C'est très important. Ce livre dont je vous parle souvent, qui parle un petit peu de ce qui se passe dans le futur. Voilà, écoutez ça. Écoutez ça, il parle de nous, la classe moyenne. En parlant du pouvoir et de la manipulation, de l'humour et de la vérité. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. Donc les blagues, c'est ce qui nous empêche de rester sous leur contrôle, c'est-à-dire de pouvoir dire la vérité, même quand on veut pas l'entendre. D'accord? Donc voilà. Et je continue parce qu'il y a une dernière citation, la team, c'est important, je trouve, de dire des choses vraies. Une dernière citation. Voilà, c'était voilà, alors attendez, excusez-moi la team, voilà. Voilà. Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients, ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. À la base, on fait de l'humour, mais on se rend compte qu'on devient carrément des véritables rebelles. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup dans le film Braveheart que j'adore, et je la donne à l'attention de tous ceux qui ne comprennent pas. Je parle pas de ce snap, je peux comprendre, ok, d'accord, mais je parle en règle générale. Je vous dis, j'aime cette phrase, vous pouvez nous ôter la vie, mais vous ne pourrez pas nous ôter notre liberté. Merci beaucoup la team. Force à Greg, force à tous les humoristes marseillais qui essayent de faire rire, peu importe d'où ils viennent et ce en quoi ils croient. Ensuite, je tenais à vous dire que je suis à Paris le 15 au Théâtre Montmartre Galabru. Venez en masse la team, je compte sur vous, on va rire de tout et on va s'amuser, on va passer un bon moment. Et s'il vous plaît, j'aimerais que vous ameniez chacun, si possible, une couverture pour les SDF. Comme ça, mon spectacle, les gens qui viennent, à chaque fois c'est complet grâce à vous. C'est utile, ça sert à quelque chose. Je vous aime, j'espère que vous comprendrez cette vidéo et la raison pour laquelle j'étais moins drôle que d'habitude, mais ça me semblait tellement utile de vous parler à cœur ouvert parce que ça me pèse depuis plusieurs jours. Et on reprend cette semaine avec des vidéos sur les années 80. On va rigoler comme c'est pas permis. On va faire des rigolades et tout ce que tu veux. Je vous aime. Bis à tous.